soit la prière de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais que ce soit la prière d'un homme, d'une femme ce matin. Renouvelle le feu, la passion, le zèle, la consécration, la faim, la soif. Ce matin, Seigneur, la sensibilité de mon cœur, la crainte de mon cœur, renouvelle, Seigneur, renouvelle, Seigneur, ce matin. Renouvelle, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, le Roi et le Seigneur, nous avons adoré. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Je crois que en prélude, si tu as prévu d'aller au ciel, c'est comme quand on voyage, surtout quand on va dans un pays où ce n'est pas notre langage natif qui est parlé. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de prendre quelques cours pour qu'en arrivant là-bas, on ne se retrouve pas en train de croquer sa bouche ou sa langue en mettant les mots au mauvais endroit. C'est pareil pour tous ceux et celles qui sont en train de préparer leur voyage pour l'éternité. Il faut déjà commencer à s'accoutumer à la tradition, au protocole du ciel. Et l'un de ces protocoles, c'est quand le roi est présent quelque part, on doit le célébrer. On ne le fait pas parce que c'est le pasteur qui a dit de le faire. On doit le faire avec notre cœur, notre âme, notre esprit, tout notre être et toute notre force. Donc quand on vous demande de célébrer le Seigneur, ne faites pas comme si ça fait juste partie du protocole du culte, mais ça fait surtout partie du protocole du ciel. Je voudrais qu'avant qu'on s'asseye ce matin, nous lisions une portion d'écriture tirée du premier épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 13. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et ils ont mangé le même aliment spirituel, et ils ont tous bu le breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se défaire pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent,
de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns parmi eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par les séminateurs. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Père, nous te disons merci. Ta grâce ce matin nous est encore renouvelée, afin que nous puissions entendre la voix de celui qui par son esprit parle à l'Église, afin que nous puissions encore une fois de plus, pour ceux et celles qui entendront ta voix, Seigneur, ce matin, entrer par la porte étroite et entrer dans le temps qui nous est donné pour être sauvés. Tu as dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour chacun de nous le sujet d'une grande célébration, réjouissance de cœur, mais voici aussi le jour de la grâce, le jour du salut, le temps favorable. Merci de ce que tu nous rassembles ce matin, et tu accordes à chacun de nous la grâce, la capacité de pouvoir entendre ta voix, selon, Seigneur, la grâce que tu donnes à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes dans la suite de notre série d'enseignements sur les équipés pour régner, équipés pour la victoire. Et je ne sais pas pour vous si vous êtes en train personnellement d'écouter la voix de Dieu. Avant qu'on aille encore un peu plus loin, est-ce que vous êtes en train de prendre chaque élément du message que le Seigneur est en train de vous donner pour essayer de réaliser que Dieu est en train de vouloir construire quelque chose dans votre vie qui passe par sa parole, la révélation de sa parole? Amen. Vous ne devez pas seulement écouter la voix de Dieu, mais vous devez aussi ressentir le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Je prie pour la grâce de Dieu ce matin, pour que le Seigneur m'aide à retranscrire tout ce qu'il veut que vous puissiez écouter. Mais je crois que le vrai challenge de ce matin ne sera pas que Dieu vous parle, parce que Dieu vous parle. En fait même, l'une des choses qui est garantie, c'est toujours le fait que Dieu vous parle. Mais la chose qui n'est pas garantie, c'est que vous l'écoutiez. La deuxième chose qui n'est pas garantie, c'est qu'après l'avoir écouté, vous changiez. Le Seigneur est en train de me parler de manière très particulière au sujet de personne ne va entrer au ciel avec un christianisme qu'il lui-même a fabriqué. Et beaucoup parmi nous, je crains fort que nous-mêmes nous avons fabriqué notre christianisme, un christianisme selon nos règles, notre emploi du temps, nos humeurs, nos envies, nos dispositions. Et c'est comme ça, c'est la définition que nous donnons du christianisme. La Bible nous parle d'une parabole, je crois que vous l'avez lu, c'est la parabole des noces. Et Jésus se réfère à cette parabole pour parler de ce qui va se passer au moment de sa venue. Et comment il y aura une élimination systématique de tout ce qui n'est pas en Christ, tout ce qui n'a pas Christ et tout ce qui ne s'est pas identifié avec Christ. Ce sera un moment terrible. Ce moment, j'en parlais encore avec mon épouse hier, l'enlèvement de l'Église, pour l'avoir vu. Et quand je dis de l'avoir vu, ce n'est pas que j'ai vu ça dans un rêve où je dormais, non. Pour l'avoir vu et y avoir assisté moi-même, je peux vous dire que cet événement va marquer la vie de nombreuses personnes. Et je prépare un enseignement, deux enseignements sur ce qui va arriver 15 minutes avant l'enlèvement et ce qui arrivera 15 minutes après l'enlèvement. Et je peux vous dire déjà, sans que ce ne soit un secret de polichinelle, que 15 minutes après l'enlèvement, sur la terre, il n'y aura que des croyants.
tous ceux qui ne croyaient pas dans l'enlèvement, tous ceux qui estimaient que c'était une histoire qu'on racontait aux gens pour leur faire peur, seront tous croyants après que ce soit arrivé. Les gens seront en train de pleurer, de crier, de dire ce n'est pas possible, donc c'est vrai, on a raté l'enlèvement. Ils seront, en fait, tout ce pourquoi ils disaient qu'ils n'avaient plus le temps va perdre sa saveur. Ça va directement leur argent, ceux qui seront en train de boire, ceux qui buvaient, ceux qui travaillaient, même certains d'entre vous, même le dimanche, vous n'avez pas le temps pour Dieu. Après le coup, vous allez rentrer. Et ce n'est pas parce que vous avez quelque chose d'important à faire. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est juste. Dieu a prévu un lieu pour tous ceux qui n'ont pas le temps pour lui. Dieu, dans sa justice, ne permettra pas que ceux qui ont eu le temps pour lui et ceux qui n'ont pas eu le temps pour lui partagent le même environnement. Vous ne pouvez pas avoir eu des personnes qui ont payé le prix de leur vie chrétienne. Et vous avez vécu un christianisme au rabais. Et vous finissez dans le même ciel. Il n'y a pas un ciel pour les personnes qui ont vécu un christianisme low cost. C'est sur la terre qu'il y a le low cost. Alléluia. Donc, je vois toute la volonté du Seigneur en ce moment de vouloir, avant que ces choses n'arrivent, sauver quelques-uns. Et le Seigneur m'a dit qu'il fera tout. Certains d'entre vous, ça ne va pas, pour ceux qui vont rater l'enlèvement, et c'est parce que je n'ai pas la foi de croire que vous tous vous allez être enlevés. Mais je peux vous dire de manière claire que personne n'ignorera que ce moment est sur le point d'arriver. Pourquoi? Parce que dans l'imminence de sa venue, Jésus fera en sorte que le message de l'enlèvement soit de plus en plus prêché. Le message qui réveille l'Église, qui réveille les vierges folles, et le message qui est prêché avant la venue du Seigneur, ce n'est pas la gloire arrive, la prospérité arrive, l'argent arrive, l'élévation arrive, c'est l'époux arrive. Donc si nous n'en sommes pas encore à ce niveau, ça veut dire que de deux choses l'une, soit nous sommes endormis, ça veut dire le prédicateur est endormi, et si aussi vous qui venez ici, vous n'êtes pas en train de vouloir qu'on vous dise que l'époux est en train d'arriver, et naturellement, s'il est en train d'arriver, naturellement, la chose qui devrait vous occuper l'esprit, c'est de vous demander dans quel groupe est-ce que je suis. Parce que les deux groupes se sont présentés à la porte, et Jésus a dit, vous pouvez entrer, et vous autres là, vous ne pouvez pas entrer ici parce que moi je ne vous connais pas. Alors, la conscience de la venue du Seigneur ne peut pas être une réalité qui s'écoute sans qu'elle nous produise une réaction systématique de notre part. Tu ne peux pas entendre que Jésus revient et tu continues de vivre comme avant. C'est pas possible. Tu ne peux pas entendre que Jésus revient et tu continues d'avoir le même emploi du temps que d'habitude. C'est que tu ne crois pas. Et je peux vous dire que si vous ne croyez pas, vous allez avoir toute l'éternité pour croire. Vous savez, le problème que nos prédicateurs ont aujourd'hui, c'est qu'on a le problème d'être politiquement correct. Si vous voulez être un prédicateur en vogue, si vous voulez être un prédicateur qui a un bon branding, assurez-vous de ne jamais dire les choses qui vont faire en sorte que les gens se fâchent. J'ai aimé ce que Léonard Ravenhill a dit. Si Jésus avait prêché le même message que les pasteurs d'aujourd'hui, on ne l'aurait pas crucifié. On n'aurait jamais crucifié Jésus s'il avait prêché le même message que nous aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus m'a dit, et là je le tiens de lui-même, il m'a dit, si je revenais sur la terre aujourd'hui pour faire le ministère, la plupart de vos pasteurs me chasseraient de leurs églises. Être conscient de la venue du Seigneur et vivre comme si ça ne va jamais arriver. Tous ceux qui dorment en ce moment, qui sont spirituellement endormis en ce moment, ont au moins en commun le fait d'avoir perdu la conscience de leur rendez-vous avec Dieu dans l'éternité. Deuxièmement, la conscience qu'ils ont une mission sur terre et que leur mission n'est pas sur Facebook. Ta mission, elle n'est pas sur Facebook. Ta mission n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail. Toutes ces choses, ce n'est pas mauvais. Mais ce sont des choses que Dieu te donne pour que ça t'accompagne sur ce parcours. Dieu ne te donne pas le mariage pour que le mariage soit pour la preuve que tu es à Yop. Le mariage, c'est un complément ou une association, une plateforme que Dieu établit pour pouvoir favoriser ou promouvoir ta mission. Mais pour certaines personnes, tu n'as pas besoin de te marier. Et il faut que vous sachiez que tout le monde, toutes les sœurs de l'église ne vont pas se marier.
Parce qu'il y a certaines personnes à l'église, si tu as passé un certain âge et tu n'es pas marié, c'est un drame. Mais je peux vous dire que certains d'entre vous, Jésus vous veut pour vous, pour lui. En fait, pour lui là, vous êtes déjà marié. Pourquoi il n'y a qu'une seule sœur qui dit Amen? Dès qu'il commence à avoir les visions sur toi, il voit un gars qui vient dans les rêves le menacer que quitte ici, quitte. Et tu vois comment quelque temps après, le gars disparaît, il n'est plus... Pourquoi? Parce que Jésus est venu apparaître dans ses rêves pour lui dire qu'il faut te quitter là. Elle est déjà prise. Dis à une sœur à côté de toi, Jésus te veut pour lui. Non, je veux... La sœur est en train de dire dans son cœur, je veux Jésus, mais je veux aussi Gaspard. Je ne refuse pas Jésus, mais je veux aussi Gaspard. Statistiquement, même en termes de statistiques, quand bien même vous toutes, vous seriez toutes en train de prier et que Dieu vous exauçait, vous ne pourriez pas vous marier. Parce que statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, si on doit respecter la logique de l'exaucement et que Dieu devait exaucer toutes les sœurs au Cameroun, prenons seulement le Cameroun, toutes les sœurs ne se marieraient pas. Elle dit qu'une fois que toutes les sœurs se seraient mariées avec tous les hommes qu'il y a au Cameroun, il y aura encore un autre groupe qui devrait attendre que d'autres enfants naissent. Et il faudra prendre les réservations à la maternité. Il faut dire que ça, c'est mon prochain mari. Donc, lorsque vous commencez à tomber dans le sommeil spirituel, vous valorisez les choses que vous allez perdre dans l'éternité. Vous perdez la conscience du temps, la valeur du temps, la ressource la plus importante que vous ayez. La différence entre celui qui est vivant et celui qui est mort, c'est l'extinction, l'expiration du temps. Ça veut dire qu'un homme, aussi longtemps qu'il a le temps, il vivra. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un, il est malade. Malade. Vous avez l'impression qu'il est sur le point de claquer. 50 ans plus tard, le monsieur est encore vivant. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le temps. Et tu peux être en parfaite santé. Tu as toute l'énergie, toute la vigueur. À 16 ans, tu meurs. À 20 ans, tu meurs. À 25 ans, tu meurs. Comme aujourd'hui, c'est la mode. Ce sont les parents qui enterrent les enfants plutôt que les enfants qui enterrent les parents. 30 ans, tu meurs. Tu vois seulement 89, 88. Celui-là, c'est 2007, 2023. Il est mort. Il a vécu quand? Et vous pourriez vous dire que c'est la mort prématurée. Il n'y a pas de mort prématurée. La mort prématurée, ça n'existe pas, frère. Parce que personne, il ne tombe pas un seul de ces petits sans que Dieu ne l'ait voulu. Mais maintenant, il y a des personnes qui Dieu, dans sa pensée, le jour où tu viens sur cette terre, maman Liliane, Dieu, la première chose qu'il fait, c'est de déterminer le nombre de tes jours. David dit, le nombre de mes jours était déjà inscrit dans ton livre. Dieu a déjà défini ça. À quoi correspondent ces jours? Ils ne correspondent pas juste au temps que tu vas vivre sur la terre. Non, il correspond au temps qu'il te faudra pour accomplir ta mission. Donc Dieu définit le temps en fonction du but et rien d'autre. Donc si maintenant tu ne gères pas le temps que Dieu te donne en fonction du but et tu ne mesures pas aussi également que chaque but a un challenge différent. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il peut construire un stade en un an, un stade de 100 000 places avec le confort et la technologie, en tant qu'ingénieur, tu as la foi pour croire que c'est possible. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas construire en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. En fait, s'il faut le faire selon les standards, donc il y a une mission. Plus tu perds le temps, plus tu gaspilles le temps, plus tu t'éparpilles par rapport à ta mission, plus tu raccourcis aussi également 2 choses, le temps et la vie. Parce que ces 2 choses-là, ils vont ensemble. Plus tu poursuis les choses vaines, moins tu auras le temps pour poursuivre les choses importantes. Plus tu poursuis les choses inutiles, le temps que tu passes devant la télévision, ça aurait dû être un temps que tu aurais dû passer pour écrire les 50 livres que Dieu a mis en toi. Le même temps que tu as passé devant la télévision. Le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux à liker, à disliker, à insulter et à faire ci et ça. C'est le même temps que tu aurais pu
tu aurais pu investir pour aussi également organiser plusieurs campagnes, plusieurs séminaires, plusieurs conférences, mais parce que tu n'as pas valorisé, tu n'as pas pris conscience que ton temps a un but et ton but a un temps. Et lorsque le temps qui a été donné pour le but arrive à son terme, même si le but n'est pas atteint, tu meurs. Jésus est mort à 33 ans. C'était une mort prématurée. C'était le temps qu'il fallait pour sa mission. Donc, il n'avait pas besoin de plus. Parce que tout temps qui est additionnel devient soustrationnel dans la qualité des choses que tu es appelé à faire sur la terre. C'est l'expérience que Ézéchias a eue dans Ésaïe chapitre 38. Dieu envoie Ésaïe, lui dit, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Oh, ce n'est pas le genre de prophétie qu'on donne aujourd'hui. Ah, pardon, j'annule ça au nom de Jésus. Pardon, il ne faut pas venir m'apporter la malchance. Le matin, comme ça, tu vas me dire que Dieu dit qu'il va mourir. Donc, avec tous les gens qui font le mal ici, là, c'est vraiment moi qui vais mourir. Tu peux donner ce genre de prophétie encore. Mais heureusement que c'est écrit dans la Bible. Dieu a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias, mets ta maison en règle, en ordre, tu vas mourir. Il faut que tu saches cela, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? En bon pentecôtiste, Ézéchias se tourne devant Dieu, il lance les négociations, il fait la démarche, il pleure, il crie, gémit, il se plaint, il dit comment? Dieu, avec tous les gens que tu peux tuer sur terre, c'est seulement moi que tu as vu. Et c'est comme ça qu'il gagne la négociation. Pendant que Ésaïe est en train de sortir, Ésaïe entend, va dire à Ézéchias que je vais lui ajouter 15 ans. Et vous savez, les 15 ans que Dieu lui a ajoutés, il a détruit l'héritage, tout ce qu'il avait acquis dans sa marche avec Dieu pendant toutes ces années. Il a détruit son héritage et il a détruit l'héritage de la prochaine génération. Et Dieu avait vu ça avant. Parfois, Dieu voit quelqu'un qui va dévier. Il sait que tu es sur le point de faire une grosse gaffe. Et Dieu voit ça. Et la gaffe que tu vas faire là, ça va tout gâter. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? On arrive un matin comme ça, on tourne. Tanti, qu'est-ce que tu nous fais? Et tu es tanti et parti. Et c'est parti. Vous êtes en train de crier, oh Seigneur, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Parti, gogo. Et il y a aussi également des personnes qui partent parce que Dieu voit clairement que tu vas faire beaucoup de mal aux gens. Oui. Tu vois quelqu'un, il va faire beaucoup de mal, il va faire des choses et Dieu se dit non, il faut que je retire maintenant. Parce que sinon, à cause de cette personne, beaucoup d'autres personnes vont souffrir. Et lorsque vous tombez dans le sommeil spirituel, toutes vos pensées, votre temps, vos préoccupations, vos fardeaux, ce que vous avez, les problèmes, les soucis, ne sont que des choses qui n'ont rien à voir avec votre but sur la terre, votre destinée, votre relation avec Dieu et votre éternité. Vous savez à partir de ce moment, par ce type de pensée, que vous n'êtes absolument plus du tout encore sur le chemin. C'est pour ça que le passage que nous avons lu précédemment, en introduction de notre message, l'apôtre Paul raconte l'histoire du peuple d'Israël. À 2 reprises, il est écrit dans ce texte que cela leur est arrivé pour nous servir d'instruction. Et à la fin de son propos, il dit ceci, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. L'apôtre Paul avertit sur le fait que beaucoup vont commencer la marche chrétienne, la vie chrétienne, ce que nous appelons la vie chrétienne, mais ils ne vont pas la finir. Certains d'entre vous, quand je vous regarde ici, si je dois faire à titre comparatif, je dois revenir 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Pour certains d'entre vous, votre hier était meilleur et encore meilleur que votre aujourd'hui. Vous êtes l'illustration parfaite de ce qu'on est en train de dire ce matin. Plutôt que les années ajoutent, bonifient votre relation avec Dieu. Avec les années, vous êtes plus présent à l'église, plus engagé spirituellement. Avec les années, vous êtes moins présent à l'église. Et même quand vous êtes là, votre présence n'est pas différente de votre absence. Vous êtes devenu un meuble à l'église. Vous venez avec votre corps, mais vous n'êtes pas là avec votre âme. Vous êtes l'image parfaite de personnes qui commencent bien, mais qui finissent pas bien. C'est pour ça que Jésus, en prélude de cette expérience, va dire à celui qui vaincra. Jésus savait très bien que beaucoup de chrétiens
Et là, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens, beaucoup de chrétiens. Des pasteurs comme moi, des prophètes, des évangélistes, beaucoup. Après avoir prêché, après même avoir été zélé, avoir même parfois même payé le prix, beaucoup ne vont pas terminer chrétiens. Beaucoup après avoir commencé chrétien. Beaucoup après avoir commencé zélé ne vont pas terminer. Tu faisais 3 cultes, maintenant tu fais 2. Après tu fais 1. Après même tu fais un demi-culte. C'est-à-dire que c'est la moitié à la fin du culte ou au milieu du culte que tu viens à l'église. Tu finis mal. Ta relation, ta marche chrétienne ne s'améliore pas. Elle est plutôt en train de se dégrader. Elle ne se bonifie pas en termes d'impact, en termes de poids, en termes de résultats, en termes de témoignage. Ton témoignage n'est pas en train de grandir. Pourquoi? Tu es l'illustration parfaite de ce type de personne qui n'est pas en train d'avancer, mais est plutôt en train de régresser et aller dans le sens au contraire. Frères et sœurs, les gens ont à plusieurs raisons posé la question de savoir si on peut perdre le salut. Frère, si quelqu'un vous dit qu'on ne peut pas perdre le salut, il faut savoir que Satan l'a recruté pour vous mentir. Le salut, ce n'est pas un ticket qu'on met dans la poche. Le salut, vous l'avez. Ce n'est pas un ticket que vous prenez et vous mettez dans la poche et vous avez l'assurance que de toutes les façons, je suis déjà certifié de pouvoir finir la course. C'est oui. L'apôtre Paul, avec toute la grâce dont il disposait, va dire, je traite durement ma chair et je la tiens assujettie de peur. Personne n'a mieux prêché la grâce que l'apôtre Paul. Personne n'a mieux compris la justification par la foi comme l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul savait, après avoir écrit 13 épîtres, plus de la moitié du Nouveau Testament, que s'il ne marchait pas, ne courait pas selon les règles, à la fin il arriverait devant Jésus. Jésus n'allait pas respecter Paul. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul pouvait vivre avec la crainte d'être rejeté, après avoir fait des choses extraordinaires que nous savons qu'il a fait, après avoir autant souffert pour la cause de Christ comme nous l'avons fait, mais sachant que Dieu ne fait acception de personne et Dieu ne respecte pas les hommes, mais Dieu respecte les principes. Frère, pourquoi toi et moi nous ne pensons pas à comment on va finir notre vie chrétienne? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en train de faire attention? Je tire vers la fin de mon message. Il écrit à l'église de Philippe pour leur dire, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, oubliant mes progrès précédents. Je cours vers l'avant et je tends vers ce qui est parfait. Pour quel but? Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'apôtre Paul nous enseigne que nous avons tous un prix que nous devons remporter. Notre vie chrétienne n'est pas juste une marche où nous sommes en train de vagabonder dans toutes les directions. Notre vie chrétienne a un parcours. Il y a un début et il y a une fin. Et quand Jésus dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire celui qui, après avoir traversé la porte, va cheminer et va arriver au bout de son parcours, il sera couronné. Il précise que l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les termes. Car la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Dieu ne regardera pas votre commencement, il regardera votre fin. Dieu ne couronnera pas votre commencement. Dieu ne récompensera pas votre commencement. Ce que Dieu récompense, c'est la fin. Lorsque vous allez concourir comme athlète, on ne vous donne jamais une médaille parce que vous avez commencé la course. On vous donne une médaille parce que vous avez terminé la course. Et encore mieux, dans quelle position vous allez terminer la course. Il dit, je veux gagner Christ. Il parle de Christ comme quelque chose que tout chrétien sur terre, tout vrai chrétien. Et je n'ai pas la naïveté de penser que vous tous, vous êtes des chrétiens. Vous savez, je peux vous dire une chose. Si nous tous ici, on était chrétiens, je peux vous dire que le Cameroun serait sauvé. Si nous tous ici, on était chrétiens, Yaoundé serait sauvé. Mais j'ai quand même l'espérance que je parle à certains d'entre vous qui êtes quand même chrétiens pour vous dire, la course suprême, le chemin de la vie chrétienne, c'est Christ. Et la récompense et la poursuite de tout chrétien, l'obsession de tout chrétien, c'est de vouloir gagner Christ. Faire de Christ sa poursuite, son but ultime, ce qu'il veut gagner, ce qu'il veut être, ce qu'il veut démontrer, ce à quoi il veut refléter, ressembler. Tu vois un chrétien qui vient à l'église,
Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église et vous dit, depuis que je viens à l'église, ma vie n'a pas changé. Ce n'est pas un chrétien. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour que sa vie change. On vient à l'église parce qu'on a Christ. Parce qu'on est en Christ. Et parce qu'on est venu révéler et manifester Christ dans notre génération. Si ce n'est pas pour ça que vous êtes à l'église, alors vous avez encore besoin qu'on vous prêche l'évangile. Parce que la personne qui vous a prêché l'évangile vous a mal prêché l'évangile. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de faux convertis aujourd'hui dans l'église. Maman, Pasteur Albert, regarde, si vous prenez un grain de haricot qui est grillé et vous le posez sur la terre et vous l'arrosez tous les jours, même d'ici 20 ans, le grain de haricot grillé là ne va jamais grandir. C'est pareil. Si votre foi est basée sur une mauvaise interprétation de l'évangile, votre expression et manifestation et application du christianisme sera aussi également faussée. Parce que la première chose que vous apprenez dans le christianisme, c'est que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et l'expérience de la Seigneurie là, en fait, pour que certains d'entre vous deveniez des vrais chrétiens, parce que je vous le dis, certains d'entre vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Et malheureusement aujourd'hui, vous avez dans cette église, on n'a pas encore ordonné de pasteur. Vous savez pourquoi on n'a pas ordonné de pasteur? Parce que le jour où on va ordonner un pasteur, il faut que ce soit un vrai pasteur. C'est-à-dire qu'il faut que le ciel, la terre et l'enfer, elle dit que vraiment, n'achouille. Pourquoi? Parce que on a trop de personnes qui ont le titre pastoral, sans de personnes qui ont le cœur pastoral, une vie de pasteur. Si on respectait les normes spirituelles, on n'aurait pas beaucoup de pasteurs au Cameroun. Pas beaucoup de pasteurs, donc pas beaucoup d'églises. Pas beaucoup d'églises, donc pas beaucoup de désordre. Parce que il faut 3 ans. Il faut 3 ans pour qu'il y ait un serviteur de Dieu. Mais il a fallu 40 ans à Dieu pour qu'il ait un homme de Dieu. Vous ne devenez pas un homme de Dieu parce qu'on vous donne un certificat de théologie ou parce que vous comprenez, vous êtes capable d'expliquer la Bible. Si Dieu ne vous a pas sorti du monde, vidé du monde, rempli de lui, après vous avoir vidé de vous, vous ne pouvez pas être un pasteur. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais tout. Je ne regarde pas que hier j'ai prié tel nombre de temps, j'ai jeûné tel nombre de temps. Je regarde devant pour pouvoir remporter le prix de ma course. Je voulais vous poser une question. Comment comptez-vous finir? Si le milieu, certains même vous êtes seulement au début, si le début vous dépasse, si le début de votre vie chrétienne est en train de vous menacer, qu'en est-il du milieu de votre vie chrétienne? Qu'en est-il de la fin de votre vie chrétienne? Comment est-ce que ça va se passer à la fin lorsque l'expérience de la croix est encore plus profonde à la fin de votre parcours? Comment allez-vous finir? Où allez-vous finir? Quand allez-vous finir? Quel est le type de chrétien quel est le type de christianisme que vous allez refléter à la fin de votre marche? Je vous terminerai en vous disant quelque chose, frère. Je l'ai dit à ce début de semaine lorsque nous avions notre premier jour de programme. Le réveil spirituel est la priorité de Dieu pour l'Église du temps de la fin. Parce qu'il n'est absolument pas possible, d'être enlevé en étant endormi. Deuxièmement, il n'est absolument pas possible que vous accomplissiez votre destinée sur terre en étant endormi. Troisièmement, il n'est absolument pas possible que vous puissiez percer dans le plan de Dieu en étant endormi. Quatrièmement, il n'est absolument pas possible que vous puissiez vaincre le diable en étant endormi. Certaines batailles, défaites que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui n'est que le reflet de leur sommeil spirituel. Ce n'est pas parce que le diable est fort, c'est parce qu'ils sont endormis que Satan arrive à leur faire ça et arrive à leur faire ça. Parce que Satan, lorsqu'il voit que tu es spirituellement endormi, il va te faire des choses et ensuite il va te faire des choses. Posez-vous la question de savoir pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui est endormi ne sait pas ce qu'il fait.
Et le jour où il se réveille, il commence à regretter tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. J'avais même la tête où pourquoi j'ai réfléchi comme ça? Pourquoi? Tu es endormi. Une personne qui dort fait des choses qu'elle-même, dont elle n'est pas consciente. Parce que Satan profite de ton état de sommeil pour changer ton raisonnement, changer tes convictions, changer ta direction et changer tes priorités. Les priorités que tu as aujourd'hui reflètent ton état de sommeil spirituel. Parce que tu ne peux pas être éveillé spirituellement et ne pas être en train de poursuivre les choses qui réellement, à la fin de toutes choses, pourront faire en sorte que Jésus dise, viens, bon et fidèle serviteur. Si tu regardes les 7 jours de cette semaine, où est-ce que ton temps a été investi? À qui a profité ton temps cette semaine? Quand tu regardes tes 24 heures, à qui profite ton temps? Si tu peux donner cette réponse, tu peux savoir à qui appartient ta vie. Ma dernière parole est pour les leaders de l'Église, les pasteurs, les frères, les sœurs en Christ, ceux qui sont dans une position d'autorité comme moi et qui ont la responsabilité, la grâce de voir des choses, mais aussi également, ce n'est pas seulement une grâce, mais c'est aussi également un poids spirituel, un fardeau. Vous savez, je vais partager un peu de quelque chose avec vous. Lorsque le Seigneur appelle un homme à la responsabilité de berger, le Seigneur lui montre son cœur pour une génération. Il lui dit, voilà mon peuple, voilà dans quel état ces gens sont. Et il montre l'état spirituel dans lequel ces gens sont. Il montre l'obscurité, le sommeil pour certains, la mort spirituelle pour d'autres, l'esclavage, la puissance de Satan qui contrôle leur vie. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église sont sous la puissance des ténèbres. Il montre tout cela parce qu'il veut que l'homme ou la femme qu'il va envoyer soit pleinement conscient que Dieu ne l'envoie pas pour s'amuser avec cette responsabilité. Ce n'est pas pour le branding. Dieu veut que cet homme et cette femme sachent que l'appel qu'il lui donne est une réponse à l'urgence de Dieu. Dieu lui montre l'urgence. Tu ne vas pas dans le ministère pour qu'on te connaisse, pour être et avoir une plateforme de promotion. Tu vas dans le ministère. Cette responsabilité que je te donne, c'est parce qu'ils ont une destinée, mais qui, comme Gédéon, sont enfermés, emprisonnés, hijackés par la peur. Il te montre toutes ces personnes. Il te dit, maintenant, c'est vers eux que je t'envoie. Tu vas aller vers eux et tu vas me représenter auprès d'eux. Tu vas me présenter auprès d'eux. Tu vas diminuer pour que moi j'augmente. Tu vas diminuer pour que moi je sois révélé. Et ensuite, tu lui montres un hôtel. C'est ici que tu vas mourir tous les jours. De telle heure à telle heure, tu n'auras plus de vie. Tu ne pourras pas aller quand tu veux. Tu ne pourras pas voyager quand tu veux. Tu ne pourras pas manger quand tu veux. Tu ne pourras pas te déplacer quand tu veux. Tu ne pourras pas t'amuser quand tu veux. Tu ne pourras pas aller là où tu veux. Tu devras juste être sur cet hôtel. Parce que si tu n'es pas sur cet hôtel, ma présence n'influencera pas leur vie. Il ne connaîtra pas mon cœur. Et tu n'auras pas la puissance et l'autorité suffisante pour pouvoir conquérir la main de Satan sur leur vie. Parce que Satan ne se laissera pas faire. Satan fera tout pour les aveugler, pour les garder prisonniers. Il te résistera. Et c'est par une main puissante et un bras étendu que je vais les libérer. Tu devras être sur cet hôtel. Tu devras tous les jours prier ce nombre de temps. Tu devras tous les jours jeûner. Tu devras tous les jours renoncer à toi-même pour que je puisse vivre en toi et pour que je puisse les faire vivre à travers toi. Et lorsqu'il a fini, il dit maintenant, est-ce que tu es prêt? En fonction du degré d'amour que vous avez pour Dieu, vous pouvez dire oui. Ou vous pouvez dire non. Vous pouvez dire moi j'ai affaire. Ou vous pouvez dire oui Seigneur. Je t'aime suffisamment pour accepter Seigneur cela. Si c'est ce que tu veux, je vais accepter Seigneur cela. Je ne dis pas que c'est facile. Et je vais accepter. Et à partir de ce moment, vous venez. Priez tous les jours pour qu'ils changent. Vous jeûnez tous les jours pour qu'ils changent. Et chacune de leurs péchés, chacune de leurs erreurs vous fait ressentir la douleur de Dieu comme 1000 coups de poignard qu'on met dans votre cœur. Vous pleurez avec Dieu. Vous gémissez avec Dieu. Chaque fois que vous voyez l'un d'entre eux être absent, vous vous demandez pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Et vous pleurez avec Dieu. Et vous gémissez avec Dieu. Et vous criez avec Dieu. Et vous essayez d'appeler la personne. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu ne t'es pas occupé aujourd'hui? Et la personne vous donne une raison si stupide quand vous vous posez la question de savoir est-ce que nos prières marchent encore sur la vie de cette personne? Est-ce que nos larmes marchent encore sur la vie de cette personne? Et Dieu vous dit, priez encore.
et prie encore, prie encore et prie encore. C'est aussi pour ça que, frères et sœurs, les personnes qui vont quand même réussir à aller en enfer seront jugées sévèrement. Parce que Dieu a fait payer le prix à beaucoup trop de personnes. Dieu a privé de vie, de liberté, de plaisir, de passion, tant de personnes qui pouvaient avoir la même liberté que vous. Certains ont été éloignés de leur famille, certains se sont retrouvés à des endroits où ni leurs femmes, ni leurs enfants n'ont pas pu être là-bas, mais à cause de la cause de Christ. Paul dit, moi, Paul, prisonnier de Christ. Je ne suis pas prisonnier d'autre chose. Ce n'est pas parce que je ne sais pas comment on peut faire pour voyager ou comment on peut faire pour aussi aller se détendre. Mais c'est juste que j'ai une prison et cette prison s'appelle Christ. Et vous ne pouvez pas savoir chaque fois qu'une personne change, chaque fois qu'une personne se repent, chaque fois qu'une personne commence à grandir. C'est comme un baume dans le cœur d'un pasteur. Parce que là, il est en train de réaliser, ah Seigneur, nous sommes partenaires dans cette chose. Nous sommes en train de voir réellement que cette personne est en train de comprendre quels sont les enjeux. Qu'est-ce qui est mis en jeu? Il y a des personnes qui font des offrandes, qui font ceci. C'est bien, ça aide l'œuvre de Dieu. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui puisse vraiment être un homme de Dieu, qui ne soit davantage honoré et valorisé lorsqu'il vous voit changer. Parce qu'il n'y a aucun montant que vous puissiez donner à un homme de Dieu qui sera un jour comparable au prix que ces hommes et ces femmes payent. Vous ne pourrez jamais payer cette dette. Il n'y a que Dieu seul. C'est pour ça que si vous entrez dans le ministère en vous attendant à ce que les hommes vous disent merci, vous célèbrent, vous disent vraiment, on voit tout ce que tu fais, vraiment, alors vous n'avez pas bien compris que le prix du ministère est si élevé que même le merci d'un homme, même l'offrande d'un homme ne sera jamais suffisant. C'est un prix éternel et c'est pour un poids éternel de gloire. Et si vous entrez dans le ministère aujourd'hui, parce que vous voulez être connu, je peux vous dire, vous n'allez pas avoir d'impact dans le royaume de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, c'est l'appel qui va annuler tous les autres appels. L'appel de Dieu, c'est l'appel, de répondre à l'appel de l'urgence du cœur de Dieu. Si ce n'est pas l'urgence du cœur de Dieu qui vous a amené dans le ministère, ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Peut-être le monde vous pipe, mais ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Parce que lorsque Dieu appelle un homme, il lui révèle son cœur. Moïse va dire à ce peuple que je les vois. Moïse va dire à ce peuple que je connais leur douleur, je connais leur souffrance. Et cet homme commence à porter la douleur de Dieu avec lui. Il a un ministère et un mandat qui est basé sur le poids de la douleur de Dieu dans son cœur et la réponse à l'urgence de l'appel de Dieu. C'est pour ça que très peu ont un ministère aujourd'hui dans l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises motivations dans le ministère. Une poursuite de l'ambition terrestre et naturelle, mais pas un ministère qui est né d'une rencontre. Quand Dieu te rencontre, il te montre son cœur et te dit, va vers ces gens, tu vas me représenter, tu seras ma présence au milieu de leur présence. Je voudrais que ce matin, frères et sœurs, chacun d'entre vous courbe sa tête devant le Seigneur. Et chacun d'entre vous fasse un bilan, une évaluation, un point. Où est-ce que tu en es dans ta marche? Où est-ce que tu es en train d'aller? Où est-ce que tu es en train d'avancer ou tu es en train de reculer? Est-ce que tu es en train de devenir de plus en plus comme Jésus? Est-ce que quand les gens te regardent, ils ont le sentiment qu'ils vivent avec quelqu'un qui ressemble à Jésus? Est-ce que tes progrès sont évidents devant Dieu, devant les hommes? Est-ce que tu portes dans ton cœur les douleurs, les marques de Christ? Paul a dit, je porte ce qui manque à ses souffrances, ce qui manque aux souffrances de Christ, ce qui manque aux souffrances du Seigneur. Je viens achever les souffrances du Seigneur. Est-ce que ton ministère est un appel à achever les souffrances de Christ? Est-ce que ce que tu es en train de faire dans le ministère, c'est parce que tu as répondu à l'appel de pouvoir satisfaire, compléter les souffrances de Christ? Ce qui manque aux souffrances. Je fais le ministère à cause de ce qui manque aux souffrances de Christ. Je viens compléter ces souffrances à travers ma vie, mon ministère. Les souffrances qu'il n'a pas fait pour les Camerounais, pour le Cameroun, pour la France, la Côte d'Ivoire, le Togo,
Les souffrances qui n'ont pas encore eu lieu, je viens achever ces souffrances dans mon corps. C'est lui qui vient satisfaire ces souffrances à travers moi pour le Cameroun. Afin que pour l'amour de Sion, pour l'amour de ma génération, je ne me taise point. Seigneur, donne-nous encore ce genre d'hommes et de femmes. Donne-nous ce type de personnes aujourd'hui dans l'Église qui ont répondu à l'appel à compléter ce qui manque à ta souffrance. Qui ne cherchent pas la félicitation d'un homme, la célébration, ils ne cherchent pas la popularité. Ils ne cherchent pas à faire quelque chose, Seigneur, qui sera admiré, célébré, valorisé par l'homme, mais qui veut juste que tu saches, Seigneur, c'est pour toi que je fais ça. Aucun homme ne m'oblige à faire ça. Aucun homme ne m'impose cela. C'est parce que je suis prisonnier de toi. C'est parce que je suis prisonnier de Christ que je fais ça. Aucun homme ne me voit, ne sait à quelle heure je me lève et à quelle heure je me couche, le jour où je jeûne ou je ne jeûne pas. Aucun homme, parce que le but n'est pas cela. Je suis prisonnier de toi. Prisonnier, Seigneur, de toi. Prisonnier de toi, Seigneur. Prisonnier de ta course. Redonne-nous dans cette nation, dans ce ministère, des hommes et des femmes qui soient prisonniers de toi. Qu'on verra faire des choses tard dans la nuit, qui auront sacrifié de ce qui est bon pour eux. Parce qu'ils disaient, Seigneur, ça c'est pour toi. Seigneur, ça c'est pour toi. C'est ce qu'il faut pour ce que ça vaut. Je te donne des choses qui ont la valeur de l'amour que j'ai pour toi. Je te donne des choses qui ont la valeur de la passion que j'ai pour toi. C'est pour toi, Seigneur. Je ne cherche pas de rétribution humaine. Je ne cherche pas d'acclamation. Je ne cherche pas de célébration. Je ne recherche pas un merci. Je ne recherche pas une félicitation humaine. Parce que le but, c'est de gagner Christ. En marchant, Seigneur, sur ce chemin de l'identification avec toi, ce chemin où chaque pas m'aide à te ressembler de plus en plus. Ce chemin où chaque pas, chaque progrès me fait diminuer et te fait augmenter. Ce chemin où chaque percée me fait diminuer pour que tu puisses augmenter. C'est ce chemin, Seigneur, où je diminue, et toi tu augmentes. Et c'est toi qui vis ta vie en moi. Pour que je ne vive plus, mais que toi tu vives, Seigneur. Pour que toi tu deviennes de plus en plus celui qui occupe la place. Qu'il soit révélé, dispensé, manifesté, incarné, typifié, cristallisé. J'entends ta douce voix, elle me dit viens à moi, elle me dit d'aimer comme toi, de la mort de la croix. J'entends ta douce voix, elle me dit crois en moi. Je crois, oh Seigneur, garde-moi auprès de ta croix. J'entends ta douce voix, elle me dit,
viens à moi. Oh oui, je viens, Seigneur, soutiens ma foi, soutiens ma foi par ta main. Oh Jésus, roi des rois, oh qui mourut pour moi. Oh oui, je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois, oui, qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, oui, qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir avec toi sur la croix. Le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ici le plus grand de tous les commandements. C'est ici la loi royale. C'est ici le commandement dans lequel toute la loi est accomplie. Puissions-nous, Seigneur, t'aimer, aimer celui qui nous a aimé le premier. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais le chemin est étroit, c'est un chemin difficile, jusqu'au bout, dans les bons, mauvais jours. À toi pour
Il faut quitter. Il faut quitter ce monde, savoir-être pas jugé, Endurer mille injures même, être méprisé. Il faut quitter ce qu'on est. Oh, être méprisé, demander, endurer l'injure même, demander, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. Jésus, Jésus, oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. à toi Jésus pour toujours. Jésus donne Jésus donne de grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. avec lui j'aurai victoire, paix et bonheur ici-bas. Jésus donne De grâce et gloire, pour le suivre suis pas à pas. pas à Oh, avec lui, j'aurai victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au